Braquage conscient, avec effraction verbale garantie, c'est simple, un mot, un micro-podcast. Prise d'otage du jour, bonjour. Énergie, notre système d'alimentation intérieure. On crée, on agit, on avance, mais grâce à quoi ? Je ne te parle pas de l'énergie qui est produite par les centrales, les panneaux solaires, non, mais bel et bien de celle qui circule en nous. Notre énergie, c'est un peu comme une batterie invisible. Elle se recharge et se vide selon les décisions que nous prenons dans notre quotidien. Point sur lequel, si tu veux mon avis, tu ne devrais effectuer aucun compromis, parce que c'est vital. Si je devais la dessiner, je la verrais comme une multitude de connexions filaires lumineuses, convenablement disposées dans une grande pièce. Un peu comme dans un data center, mais version silencieux et plus chaleureux, tu vois. Imaginons donc ça de plus près. Chaque fil lumineux représente un courant d'énergie, qu'il soit petit, moyen ou grand. Les connexions se trouvant dans chaque fil viennent définir différents aspects de notre personnalité, comme nos idées, nos points forts et faibles, nos envies. Au centre, il y a un hub, un point lumineux où tout converge, un peu comme le noyau central de la pièce. C'est là que notre énergie se concentre, qu'elle pulse et se transforme en élan. De ce hub, des fils partent dans toutes les directions, vers nos gestes, nos créations, nos actions. Parfois, certains fils s'assombrissent ou se mettent à scintiller faiblement, parce que notre état physique et émotionnel est en alerte. Fatigue, stress, doute. Tandis que d'autres brillent soudain plus fort, comme si une idée venait de surgir. Tout ce flux, ce courant se chevauche de manière tellement fluide à l'intérieur de nous, que cela nous donne l'impression que cette énergie nous habite. Moi, je trouve ça fascinant. Parce que même si c'est invisible, ce n'est pas statique. Et oui, c'est un peu comme l'effet boule de neige. Métaphoriquement, on décrit ce phénomène comme quelque chose qui commence petit et au fur et à mesure prend de l'ampleur. Si tu veux plus de sensation, tu peux l'appeler l'effet avalanche. Mais avec la boule, t'as moins de chances de finir hors piste. D'ailleurs, en parlant de phénomène, c'est le moment histoire-anecdote de l'épisode. Alors, tu es prêt ? C'est parti ! Imaginez Londres dans les années 1850. Les rues étroites de Soho étaient étouffantes et la peur était partout. Une épidémie de choléra frappe sans prévenir. Les habitants tombent malades et certains d'entre eux meurent en l'espace de quelques heures. À l'époque, tout le monde pense que la maladie vient du mauvais air, comme un poison invisible flottant dans les rues. Un homme refuse de se laisser guider par ses idées reçues. Jon Snow. Attends. Pause dans le récit. On ne parle pas de l'acteur beau gosse de Game of Thrones, hein. Mais d'un médecin à l'esprit curieux, observateur. Il note, analyse et cherche à comprendre. Il cartographie les cas, maison par maison, rue par rue. Il regarde où les gens vivent, où ils boivent leur eau. Peu à peu, un schéma se dessine. Tous les cas semblent concentrés autour d'une pompe à eau publique, celle se trouvant sur Broad Street. Snow fait ce que personne n'aurait osé faire à cette époque. Il suggère de désactiver la pompe. Miraculeusement, l'épidémie ralentit. Les nouvelles contaminations diminuent. Et l'idée que l'eau pouvait transmettre le choléra se confirme, et le monde commence à comprendre. Ce qu'il faut retenir de tout ça, ce n'est pas uniquement que l'homme a abattu la maladie. Jon Snow a usé de curiosité, de détermination et de courage, et il a mis échec et mat au choléra. Il a changé le cours des choses et a sauvé des milliers de vies. Son histoire nous rappelle à tous que l'énergie n'est pas seulement une force, ce flux qui nous pousse à observer, comprendre et agir même quand tout semble perdu. Comme les fils lumineux de ton data center, l'énergie circule, relie tes idées, tes intuitions, et finit par éclairer ce qui était encore invisible pour toi. Tâche de te souvenir que la vie est précieuse et que ton énergie en dépend. Prends soin de toi. Respecte tes besoins et fais-en une priorité. Mais n'oublie pas, qu'en offrant un peu de ton énergie aux autres, tu deviens cette étincelle qui transforme l'ombre en lumière. On parle de braquage conscient ici. Peut-être que toi aussi tu t'es fait braquer par une vérité, un mot, un moment. N'hésite pas à partager, commenter et liker. C'était Orjamerie sur les ondes. N'oublie pas que chaque mot est une alarme qui retentit. Bye!